Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour, c'est jour de match pour le Real Madrid. Ce soir 20h, les merengues affrontent les Égyptiens d'Al Ahly dans le cadre évidemment du mondial des clubs. Demi-finale, la première demi-finale a eu lieu hier, on en parlera brièvement dans quelques instants. Donc il y a un titre en jeu pour les merengues. D'ici à 3 jours maintenant, le Real pourrait pourquoi pas de nouveau être champion du monde des clubs. 20h ce soir. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre El Madrid a comercé otra vez el mundo. Le Real veut manger une nouvelle fois le mondial. C'est évidemment de coutume que les merengues soient champions du monde des clubs lorsqu'ils ont remporté la Ligue des Champions. Ensuite, le quotidien AS qui titre Reyes de dos Mundos. Alors le Real est roi en Europe. Al Ahly est roi en Afrique, c'est une sélection, enfin une sélection pas du tout, c'est un club africain Al Ahly qui rayonne sur le continent. Ils ont tout simplement remporté 8 fois l'équivalent de la Ligue des Champions de la zone africaine. On continue avec la première information qui concerne ce mondial des clubs, puisque la première demi-finale avait lieu hier entre les Brésiliens de Flamengo et les Saoudiens d'Al Hilal. Ce sont les Saoudiens qui se sont imposés 3 buts à 2. Et donc le Flamengo d'Arturo Vidal est éliminé. On rappelle il y a quelques mois maintenant, et je m'en souviens parce qu'on en avait parlé sur la chaîne et je vous avais dit, bon on en reparlera évidemment lorsque le moment sera venu, donc lorsque l'on sera sur cette période du mondial des clubs. On est maintenant sur cette période du mondial des clubs et on peut donc tous rire de Arturo Vidal qui, lorsque Flamengo avait remporté la Copa Libertadores, avait notamment lancé des chants anti-madrilènes en disant aussi notamment prépare-toi Madrid, on va te botter les fesses, voilà, gentiment, parce que c'était pas vraiment les fesses qu'il avait utilisées. Voilà, ça lui est revenu dans la gueule tout simplement. Al Hilal a éliminé hier Flamengo 3 buts à 2, donc Al Hilal est qualifié pour la finale. Alors ça veut pas dire que le Real ne retrouvera pas Flamengo. Si ça se passe mal pour les merengues ce soir, ça veut dire qu'il y aura une petite finale face à Flamengo ce samedi, même si bon, c'est pas forcément l'objectif du Real. L'objectif des merengues, c'est la finale ce samedi, et ça sera 6 finales il y a face aux Saoudiens d'Al Hilal. On continue avec quelques petites images de l'entraînement des merengues hier. Ça fait déjà plus de 24 heures que le Real est arrivé à bon port du côté du Maroc, avec notamment des entraînements sur les installations du stade du roi Mohamed VI du côté du Maroc. Regardez aussi quelques petites photos assez sympas lors de cette séance d'entraînement, avec notamment la présence du sélectionneur des Lions de l'Atlas, Walid Regragui, qui était présent, avec une rencontre notamment entre Walid Regragui et Carlo Ancelotti. Carlo qui a reposté tout ça sur son compte Instagram avec ce petit message assez sympa envers son homologue marocain. Merci de votre visite et de votre sympathie, Walid Regragui. On continue avec quelques petits déclats de Carlo par rapport au mondial des clubs. Il nous dit: c'est un événement très important, nous sommes tous très excités, nous avons l'opportunité de donner du bonheur aux supporters et de bien terminer une saison 2021-2022 qui aura été fantastique. Oui, évidemment, si le Real est présent au mondial des clubs, c'est que l'année passée, lors de la Ligue des Champions, le Real a été jusqu'au bout. Et voilà, ça nous permet tous à chaque fois de nous remémorer ces souvenirs qui sont quand même de très bons souvenirs de cette Ligue des Champions qui a été assez folle dans son parcours. Ensuite, autre déclat de Carlo qui nous dit, et qui nous parle du problème Vinicius. Est-ce qu'il y a un problème Vinicius? Il nous dit: le problème c'est Vinicius. Les coéquipiers de Vinicius, contre quoi Vinicius doit-il se défendre? Le problème, c'est ce qu'il se passe autour de Vinicius. Il y a un problème dans le football espagnol que nous devons résoudre. Je suis d'accord avec Carlo Ancelotti. Vinicius est certes un joueur provocateur, je pense qu'il est provocateur dans le bon sens du terme. Alors évidemment, ça peut arriver certainement de répondre parfois à des adversaires, mais Vinicius c'est un provocateur dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que voilà, c'est quelqu'un qui va au duel, qui va dribbler, qui va tenter de faire du spectacle tout simplement. Visiblement, ça ne plaît pas beaucoup en Espagne parce qu'il y a un traitement envers Vinicius, et ça on le voit.
Toutes les équipes, elles ciblent Vinicius et on peut le dire aussi, les arbitres mettent beaucoup trop de temps à sévir sur Vinicius. Ensuite, une petite information aussi qui concerne ce qui s'est passé face à l'Atlético, avant le match face à l'Atlético, il y a une quinzaine de jours maintenant. Vous vous souvenez certainement de ce mannequin qui avait été pendu à un pont de Madrid. La police a identifié 6 ultras de l'Atlético Madrid qui sont liés justement à ce pantin de Vinicius. On poursuit aussi avec ce qui s'est passé du côté de Majorque le week-end dernier. Malheureusement, encore une fois, des débordements à caractère racial. Encore une fois, Vinicius qui était visé. Le club mallorquin a laissé un communiqué hier et annonce travailler main dans la main avec la Liga pour identifier les personnes responsables tout simplement de ces insultes à caractère racial envers Vinicius. On espère évidemment que des mesures seront prises parce que depuis quelques mois maintenant, c'est quelque chose qui arrive malheureusement en plus de ça souvent, des insultes et des faits à caractère racial, et malheureusement la sanction elle n'est pas à la hauteur tout simplement de la gravité des faits, et évidemment ça envoie un mauvais message auprès de certaines personnes qui sont mal intentionné. Ensuite, on continue avec une petite déclaration de Fede Valverde qui était présent en conférence de presse hier. Fede qui nous dit: je sais que je suis moins bon depuis le retour de la Coupe du Monde. Je dois retrouver mon niveau du début de saison. Je vais m'améliorer. C'est mon objectif, c'est ma volonté. On le sait, voilà, c'est quelqu'un qui ne lâchera pas. Fede, il est certainement dans le creux de la vague depuis ce mondial qui a été assez décevant tout de même pour la sélection uruguayenne. Il est moins bien sur ce mois de janvier, ça se voit. Bon, c'est quelqu'un qui va travailler, il n'y a pas de doute là-dessus, pour revenir le plus rapidement à son meilleur niveau. Une petite déclaration aussi de Marcel Koller, l'entraîneur de Al Ahly, qui nous dit: nous allons tout donner pour pouvoir arrêter Vinicius. La clé, c'est que l'ailier apporte son aide dans le repli défensif. C'est un joueur important à surveiller. On va voir, notamment ce soir, s'il y a un traitement spécial réservé à Vinicius. Parce que il est vrai que là c'est une sélection, j'ai du mal, c'est un club africain là, c'est pas un club espagnol qui va affronter le Real Madrid, et j'ai hâte de voir comment cette équipe d'Al Ahly va gérer un petit peu le cas Vinicius ce soir. On continue les amis avec le groupe Merengue qui a fait donc le déplacement du côté du Maroc. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image pour découvrir le groupe du Real. À noter à l'heure actuelle les absences de Thibaut Courtois, Benzema, Militao, Mendy, Lucas Vazquez et Eden Hazard. Ça fait quand même du beau monde qui n'a pas voyagé pour le moment avec les Merengues. Il y a pas mal d'absents. On enchaîne les amis avec 2 déclats de Carlo Ancelotti. La première sur l'adversaire. Al Ahly, il nous liste une équipe bien organisée avec des joueurs rapides. On connaît leur histoire. Ils ont une histoire très importante en Afrique. On les respecte énormément. Autre déclat de Carlo sur le fait peut-être de convoquer Karim Benzema, Eder Militao et Thibaut Courtois pour une hypothétique finale ce samedi. Il nous dit: ils sont dans la liste pour ça. On les a laissés à Madrid pour qu'ils continuent à recevoir le meilleur traitement possible. Si on joue la finale ce samedi, ils nous rejoindront jeudi. Thibaut Courtois donc n'a pas voyagé pour le moment avec l'équipe, mais donc il n'est pas exclu que Courtois puisse être présent ce samedi, si finale il y a pour les Merengues. Ça va dépendre évidemment de l'évolution de la blessure de Thibaut sur les 2-3 prochains jours. Et il en est de même aussi pour Karim Benzema, pas présent pour affronter Al Ahly ce soir, mais en cas de finale, on pourrait voir et Courtois et Benzema arriver soit demain, soit vendredi. En tout cas, visiblement, voilà, la blessure des 2 joueurs n'est pas très sérieuse et c'est plutôt une bonne nouvelle. On a d'ailleurs vu des photos de Karim qu'il a posté sur son compte Instagram où il était en séance d'entraînement, de renforcement musculaire, et ça avait l'air d'aller quand même pour le 9, ça avait pas l'air d'être hyper grave. On continue avec une petite déclaration aussi de l'entraîneur personnel de Karim Benzema, Javier Atalaya, qui nous dit: le programme que suit actuellement Karim, le programme donc physique que suit actuellement Karim, Cristiano ne l'aimait pas. C'est une information qui est assez intéressante. Cristiano, cette montagne de muscles et ce forçat de travail, n'appréciait pas beaucoup le programme
qui lui avait été donné donc par Javier Atalaya, qui lui aussi a eu sous ses ordres Cristiano il y a quelques temps. Et donc voilà, Karim lui s'en sort visiblement très bien. Alors sur ce programme, Cristiano avait beaucoup plus de difficultés, ce sont les mots de Javier Atalaya. On enchaîne avec une petite information qui concerne un petit essai de Carlo Ancelotti hier lors de la séance d'entraînement. Carlo a essayé une attaque Vinicius Mariano Diaz. Alors ça ne veut pas dire que ce sera ça hein, que l'on aura ce soir, mais en tout cas, voilà, c'était un essai hier lors de la séance d'entraînement. Voilà les compos d'équipe probables. La première, celle du quotidien Marca. Lunin dans les buts, Camavinga latéral gauche, Alaba, Nacho charnière, Carvajal à droite, Modric, Tchouaméni, Kroos milieu de terrain, Vinicius, Rodrigo, Valverde. En ce qui concerne le quotidien As, Lunin dans les buts, Rudiger, Nacho en défense centrale, Camavinga à gauche, Carvajal à droite, Tchouaméni, Modric, Kroos au milieu de terrain, Vinicius, Rodrigo, Valverde. Donc visiblement pas beaucoup de changements entre les deux quotidiens. On verra. Voilà, hein, la compo d'équipe ce soir, on sait qu'il y a des absents, donc on sait qu'il y aura forcément, ou il y a de grandes chances qu'il y ait des joueurs qui ne jouent pas forcément à leur poste de prédilection. On continue avec d'autres informations. Premièrement, Luka Modric. C'est une information de Fabrizio Romano. Luka Modric est amoureux du Real Madrid à 100%. Il veut continuer au club. Voilà, ça coupe court à toutes les rumeurs qu'on a pu évoquer sur la chaîne depuis un mois. Alors moi, je vous avais donné mon avis. Pour ceux qui se souviennent, il y a à peu près 3 semaines, un mois, on annonçait, moi je vous avais relayé l'information, mais je vous avais dit, pour moi, c'est une fake news. Un accord entre Modric et un club saoudien s'était fait selon certains médias. Bon, voilà, là c'est Fabrizio Romano qui nous le dit, Luka Modric qui veut continuer à 100%. Bon, ça faisait pas de doute pour moi. Après, voilà, on attendra évidemment d'avoir des négociations entre le club et Luka. Ensuite, en ce qui concerne Dani Ceballos et Marco Asensio, le Real est en négociation actuellement pour prolonger le contrat des deux joueurs. C'est une information aussi très importante. Ça voudrait dire hein, que le Real n'ira pas forcément sur un ailier, notamment sur le mercato estival, si Asensio continue, si Dani Ceballos continue. Est-ce que ça sera vraiment une grosse priorité d'aller chercher et continuer à aller chercher Jude Bellingham, alors que l'on voit de plus en plus les clubs anglais être hyper présents sur ce dossier Bellingham. Et on continue avec deux informations qui concernent Carlo Ancelotti. Depuis 48 heures, il y a beaucoup de rumeurs qui sortent et qui font état d'un agacement du Real Madrid envers Carlo Ancelotti. Voilà la déclat de Fabrizio Romano qui nous dit pour le moment Ancelotti a le contrôle total. Rien ne se passera pendant la saison. À la fin de saison, on fera les comptes. C'est ce dont on avait déjà parlé. Ensuite, du côté du quotidien Marca, on soutient aussi le fait que le Real est toujours derrière, le club, les dirigeants sont toujours derrière Carlo Ancelotti. Il y a du calme au sein du club. On pense qu'à l'heure actuelle, il y a beaucoup de bruit, alors qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en interne. Les comptes seront faits à la fin de saison pour Carlo Ancelotti, point final. Et on termine avec une information concernant Eduardo Camavinga, qui a été récompensé de son très bon mois de janvier, puisqu'il a été élu joueur du mois de janvier. Eduardo, il y avait notamment à côté de lui Vinicius, Eder Militao, Rodrigo et Karim Benzema. Donc il y avait plutôt des joueurs du secteur offensif, mis à part Eder Militao. Et Camavinga a donc été, je pense en plus de ça, mérité hein, tout simplement pour Kama, récompensé donc du trophée d'homme du mois de janvier et de joueur du mois de janvier. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine, ciao.